Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prie que vous puissiez être vraiment fortifiés aujourd'hui par le Saint-Esprit. Pendant cette semaine, nous allons parler de la vie de David. Et on va voir ensemble quelques leçons que nous enseigne la vie de David. Et il y a quelques mois, j'avais invité le pasteur Thierry Cincola, une série que j'avais beaucoup appréciée. Et j'ai voulu à nouveau qu'on puisse la voir cette semaine dans Prière inspirée. On va parler de ce David, pourquoi Dieu a choisi David, quelles leçons Dieu nous enseigne par rapport à sa vie. Et donc je vais laisser tout de suite le pasteur Thierry, peut-être vous ne le connaissez pas encore, se présenter et commencer à nous encourager par la parole. Ensuite, on va avoir un temps de prière. Donc, pasteur Thierry, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci Jérémy, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Thierry Cincola de l'église La Promesse située à Montréal. Je suis marié à Esther Bota, qui est aussi pasteur avec moi à l'église. Nous avons 3 enfants et nous dirigeons une communauté qui est implantée à Montréal et à Ottawa. Nous sommes bénis de vous apporter la parole aujourd'hui dans cette série que nous allons commencer sur la vie de David. Et en même temps, je vous proposerai de lire avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, où nous allons, n'est-ce pas, voir quelques éléments sur la vie de David et surtout sur son appel. 1 Samuel, chapitre 16. Je prends la partie du verset 7 jusqu'au verset 13. La Bible dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. J'aimerais, frères et sœurs, nous aborder dans ce sujet qui est très intéressant sur la vie de David. Ici, nous parlons sur David, un choix surprenant, David, l'appel de Dieu, comment Dieu a appelé David. Nous voyons David était le 8e fils de son père Isaïe. Il était le dernier fils, dont les cadets, les petits frères. Et personne ne faisait attention à David comme que celui qui pouvait attirer l'attention, n'est-ce pas, de toute la famille. On voit ici même dans l'approche de son père, et c'est comme s'il avait oublié, n'est-ce pas, David, parce que David était là dans la bergerie en train de faire son travail. Et les prophètes qui viennent, ils s'intéressent à ses frères robustes, forts, guerriers, tout ça, à leur apparence. Mais le cœur de Dieu, le choix de Dieu n'était pas sur ces gens. Et il y a quelque chose qui m'interpelle ici, c'est pourquoi Dieu a laissé un grand prophète comme Samuel tâtonner. C'est quoi la leçon que Dieu nous donne ici dans l'histoire de David? Parce que Samuel, ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est un grand prophète qui arrive chez Isaïe. Dieu lui dit, va, j'ai choisi l'un de ses fils. Mais Dieu ne précise pas. Et quand il arrive, lui fait son choix, il voit la taille imposante parce qu'il avait l'idée d'un guerrier pour être roi en Israël, pour l'installer roi. Mais Dieu lui dit, je ne choisis pas selon les critères des hommes. Je ne choisis pas selon les critères des hommes. C'est très important de voir que Dieu ne choisit pas selon les critères des hommes. Dieu ne choisit pas selon les apparences. Dieu ne choisit pas selon forcément nos compétences, mais Dieu choisit selon le cœur. Lorsqu'il voit que dans une personne, il y a des éléments qui rencontrent ses attentes. Dieu ne choisit pas selon le critère des hommes. David était berger.
La tâche qu'on lui confia de faire paître les troupeaux est un signe clair de ce qu'il représentait devant son père et ses frères. David fut choisi non pas à cause de ce que son père et ses frères ou même les prophètes voyaient en lui, mais en raison de ce que Dieu avait découvert en lui. Il fut donc choisi par Dieu et oint par le prophète Samuel pour la première onction royale. Ce n'est pas la taille imposante ni un curriculum vitae prestigieux qui intéressait Dieu, mais plutôt les cœurs et les caractères de cet homme. C'est son cœur, c'est son caractère qui intéressait Dieu. Dans Psaume 89, verset 21, la Bible nous dit « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte ». C'est très important pour entrer dans la fonction royale à l'époque de recevoir l'onction. C'était très important de recevoir l'onction du prophète. Et David a reçu la première onction par le prophète Samuel. Je dirais, même aujourd'hui dans la vie, pour être qualifié dans les ministères et dans d'autres choses, c'est vraiment important pour nous de recevoir de la part de Dieu son onction. L'onction, c'est cette capacité spirituelle que Dieu déverse sur son fils ou sur ses enfants pour les accompagner, n'est-ce pas, dans l'exercice de la fonction du ministère auquel Dieu les appelle. Dieu ne cherche pas des anges incarnés, frères et sœurs, et encore moins des hommes parfaits, mais il cherche simplement des personnes remplies d'humilité, malgré leur faiblesse, pour les utiliser. Dieu vise des personnes remplies de simplicité de cœur, d'humilité, remplies de qualité dans les cœurs, des personnes qui sont concentrés et consacrés à lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent qu'il les utilise, qui veulent voir sa main dans leur vie. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à être utilisés. Et dans David, Dieu va trouver l'humilité. Je vais parler des 3 éléments que Dieu a trouvés en David ici, comme qualité. David avait l'humilité. Vous allez remarquer que David, après avoir reçu l'onction, on n'aura pas le temps de lire ça, vous allez voir ça dans le chapitre 17, David, après avoir reçu l'onction, il va retourner dans la bergerie. Il va retourner dans la bergerie, il ne va pas faire la pub de son ministère, je viens d'être loin, regardez, machin, truc. Non, il ne va pas faire ça. Après avoir reçu l'onction, il va retourner dans la bergerie. Il va continuer le travail. Il a reçu l'onction royale, mais il reste humble. Il était humble de cœur. Deuxièmement, David était un homme spirituel. David, c'était un homme spirituel. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait trop de lui. Il avait des capacités, il avait la force, mais c'était quelqu'un qui adorait Dieu, c'était un adorateur. C'était quelqu'un qui se confiait à Dieu. Il était berger, mais il avait un autre berger. Il se confiait au grand berger. Il dépendait de Dieu. C'était un fils, peut-être un peu oublié, mais qui était vraiment consacré à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, vous pouvez vous sentir oublié par des hommes, mais Dieu vous voit et Dieu vous observe. Dieu nous observe même lorsque nous sommes inconnus, lorsque les gens ne nous calculent pas. Dieu nous observe même lorsque les gens ne nous donnent pas les honneurs. Dieu nous observe même lorsque nous sommes seuls dans un coin perdu. Dieu nous observe. Il voit nos cœurs, il voit la fidélité avec laquelle nous travaillons, n'est-ce pas? Il voit notre engagement, il voit notre amour, notre zèle, notre implication dans son œuvre. Dieu nous observe. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas connu que Dieu ne peut pas faire de vous un homme connu. Ce n'est pas parce que vous êtes caché que Dieu ne peut pas travailler avec vous et vous sortir en public. David n'était pas le plus connu de sa famille, mais il était connu par Dieu. Lorsque Dieu avait décidé d'aller chercher David, il a déplacé un grand prophète. Remarquez dans les textes, si vous lisez, vous allez voir au début du texte, vous allez voir que les gens de la ville se posaient la question, pourquoi la présence de Samuel? Est-ce que ta présence annonce-t-elle quelque chose? Parce que les gens ne le voyaient pas à tout moment. Mais Dieu a déplacé un grand prophète pour oindre un petit berger, un jeune homme de 17 ans par là, un jeune garçon. Dieu a déplacé un grand prophète pour aller oindre David. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, lorsque quelqu'un fait les choses correctement, lorsque quelqu'un marche dans l'intégrité, dans la loyauté, dans des valeurs, dans l'humilité, Dieu peut déplacer des grands. Dieu peut déplacer, n'est-ce pas, des choses pour lui. Dieu peut faire en sorte qu'il soit accompagné par des grands de ce monde. David était également loyal et intègre dans ses engagements.
Vous pouvez voir dans Psaume 78, verset 71, la Bible dit, et David, la Bible nous dit, je prends juste cette partie, et David les dirigea avec un cœur intègre. David, c'était quelqu'un sans pourtant aller dans son âge avancé et ses erreurs. Mais ici, on voit David, un homme intègre, on voit David, un homme loyal, un homme qui aimait Dieu. Donc on voit des qualités, l'humilité, la spiritualité, l'intégrité, la loyauté. David avait ces éléments. Et quand Dieu le voit, Dieu dit, toi, je vais t'utiliser. Tu seras un serviteur pour moi et tu seras les dirigeants d'Israël. Aujourd'hui, l'élévation peut venir chercher quelqu'un. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, il ne faut jamais vous sous-estimer. Il ne faut jamais vous calculer par rapport à ce que les gens disent de vous. Il ne faut jamais vous évaluer par rapport à ce que les gens pensent de vous. Il ne faut jamais sous-estimer la formation ou l'école dans laquelle le Seigneur vous amène. Dieu nous amène toujours dans son école, il nous forme. Il nous forme tous les jours, il nous forme à travers les réalités, à travers le travail que nous faisons, à travers les circonstances. Dieu nous forme tous les jours. Rester derrière le brebis, c'était toute une école pour David. C'était l'école de la patience. Ici, David devait apprendre à être patient. David devait apprendre à supporter les brebis, à apprendre, n'est-ce pas, parce que tu ne peux pas devenir roi si tu n'as pas appris à être berger. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas appris à te salir avec des brebis. Et si tu n'as pas appris aussi à sentir leur odeur. Donc David devait s'acclimater, s'accommoder à cela. Il devait travailler dans ces milieux perdus, dans la nature, seul, avec des brebis, sans ses frères. Seul, dans une solitude qu'avec ses brebis. Pourquoi Dieu a permis ça? Dieu travaillait le cœur de David. Ce qui manque aujourd'hui dans la plupart de gens ou de jeunes, c'est l'acceptation de la solitude, d'être inconnu, d'attendre le temps de Dieu. C'est important pour nous d'attendre, c'est important pour nous de comprendre comment Dieu choisit. Lorsqu'on se dispose à être choisi par Dieu, on travaille son cœur, on travaille le cœur. Dieu ne s'intéresse pas à l'aspect extérieur. On peut être grand, beau, mais on n'a pas la chose que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche dans nos cœurs, c'est l'humilité. Ce que Dieu cherche dans nos vies, c'est la simplicité de cœur, c'est la spiritualité. Dieu cherche des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes qui ont la loyauté, qui ont l'intégrité. Et David, c'était un fils que Dieu avait trouvé, n'est-ce pas, parmi les 8 fils d'Isaïe. Être oublié des hommes, ce n'est pas être oublié de Dieu. Être négligé des hommes, ce n'est pas être négligé de Dieu. Être rejeté des hommes, ce n'est pas être rejeté de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Et je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez traverser des moments difficiles, vous êtes seul, personne ne vous accompagne. Vous traversez des moments difficiles, vous vous sentez peut-être abandonné, vous vous sentez seul. Vous dealez avec ces problèmes, vous vous battez avec les réalités de la vie, vous vous battez avec tout ce que vous avez comme réalité. Vous vous dites, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution. Je peux vous assurer qu'il y a une solution qui arrive. Il y a un Samuel que Dieu prépare sans vous le dire. Le jour que Dieu préparait Samuel, David ne le savait pas. Dieu fait ces choses alors que nous continuons à faire ce que nous faisons. Dieu fait aussi son plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque Dieu lance son projet, personne ne peut l'arrêter. Lorsque Dieu commence à agir pour toi sa fille, pour toi son fils, personne ne pourra l'arrêter. Même pas ton père. Personne. Et quand Samuel arrive, il rencontre les grands frères de David et on pensait que c'était l'un d'entre eux. Il le voit, Dieu dit pas celui-ci, pas celui-là, pas cet autre-là. Dieu refuse tous ces gens-là. Il dit, je cherche un homme, je cherche un homme. Et je peux le dire aujourd'hui que Dieu est dans cette démarche de chercher un homme. Il cherche quelqu'un qui a un cœur humble, quelqu'un qui veut être utilisé, quelqu'un qui veut être un dirigeant, quelqu'un qui veut être un leader, quelqu'un qui veut être
un meneur, quelqu'un qui veut être un gagneur. Dieu a besoin d'un serviteur, Dieu a besoin d'une servante, Dieu a besoin de ces cœurs dispos, de ces gens qui se donnent à lui, de ces gens qui attendent d'être loin pour entrer dans les services. Il y a une grâce dans ta vie, je ne sais pas c'est laquelle, mais je crois qu'il y a une grâce spéciale sur toi, que Dieu veut libérer, que Dieu veut accompagner, que Dieu veut exposer. Peut-être que tu n'es pas connu, tu as une grâce, tu as un don, tu as des talents, mais je peux t'assurer aujourd'hui que lorsque l'onction de Dieu viendra sur toi, tu ne forceras pas, elle viendra te chercher parce que le Seigneur lui-même orchestrera les choses pour que cette onction vienne te chercher. Je peux te le dire encore, te rassurer que le Seigneur ne t'a pas oublié. Derrière les brebis, Dieu est là. Seul dans la nature avec les brebis, Dieu te voit. Il viendra te chercher là où tu es, dans ton humiliation, dans ton état, dans tout ce que tu traverses. Dieu viendra te chercher. Tout ce qui te demande est ce cœur d'adorateur, et ce cœur des hommes spirituels. Sois un amoureux de sa présence, comme la parole nous dit, comme il soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. David, c'est un homme qui a pu dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, de l'Éternel. C'est un homme qui aimait Dieu, c'est un homme, même dans sa royauté, plus tard, on va constater que c'était un adorateur, c'était un homme qui aimait Dieu. Il était déjà préparé à être un grand homme. Mais pour être un grand homme, il faut commencer par des petites choses. Dieu nous utilise dans de petites choses pour nous donner des grandes choses. La parole nous dit, lorsque vous êtes fidèle, n'est-ce pas, dans de petites choses, il vous confiera des grandes choses. Il était fidèle, il a su accepter de faire cette tâche, de rester derrière le brebis pour être élevé plus tard. C'est peut-être une tâche que vous n'aimez pas dans votre église. C'est peut-être une tâche que vous n'aimez pas là où vous êtes. Mais cette tâche peut vous changer, peut faire de vous un grand homme demain, une grande dame demain. Dieu peut faire de vous un grand homme dans ce monde, même dans la politique, parce que vous acceptez de faire fidèlement ce qu'on vous demande de faire. Ça peut être 1 million comme travail, ça peut être rabaissant pour vous, mais Dieu peut nous amener dans ce genre de situations pour nous élever au milieu de tout le monde, au milieu des gens connus. Dieu peut faire en sorte que tu sois connu plus que ceux qui étaient connus avant toi. Lorsque l'élévation arrive, lorsque le choix de Dieu arrive sur nos vies, frères et sœurs, je peux vous assurer que personne ne pourra l'arrêter. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes l'instrument que Dieu a choisi pour apporter la lumière dans votre famille. Vous êtes l'instrument que Dieu a choisi pour apporter la gloire dans votre famille. La gloire que la famille vivra viendra par vous. La solution de votre famille, c'est vous. Et vous devez vous disposer. J'aimerais que tu puisses dire aujourd'hui, Seigneur, je suis ton choix. Je me dispose comme un choix, comme un instrument entre tes mains. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi un instrument entre tes mains. Utilise-moi, sers-toi de moi. Transforme-moi, façonne-moi, je me dispose à toi, je me laisse guider par toi, que ton huile sainte coule dans ma vie. J'ai besoin de cette capacité surnaturelle pour, n'est-ce pas, faire ta volonté, pour me soumettre à mon appel. Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que ce soit notre prière en ce jour, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je suis là comme un instrument, sers-toi de moi, je suis prêt à accepter ma mission. Je suis prêt à faire ma mission. Je suis prêt à recevoir cette onction nouvelle. Oh, je crois que nous avons besoin de cette onction qui va nous amener à nous soumettre à Dieu, à faire sa volonté, parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent devant nos vies. Gardons la foi, gardons l'espoir, ne désespérons pas, seuls avec des brebis, mais choisis par Dieu. Inconnus des hommes, mais connus de Dieu. Peut-être pas très considérés, mais considérés par Dieu. Le Seigneur enverra un homme pour te chercher. Il enverra son onction pour te chercher. Le Seigneur te sortira de là où tu es caché, parce qu'il a un plan glorieux pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te communique la grâce et que le Seigneur dépose dans ta vie ce que tu manques. Au nom glorieux de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Oh, la santé. Merci beaucoup, Pasteur Thierry. Et je vous propose dès maintenant, frères et sœurs, de pouvoir vraiment disposer vos cœurs et déposer vos cœurs devant le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse dire cette prière. Oui, Seigneur, ta volonté, fais de moi ce que tu veux. Donc là où tu es, tu peux prier. Et Père, nous venons ensemble devant toi aujourd'hui et nous voulons te déposer nos cœurs et nos vies. C'est toi qui choisis qui tu veux
Et par ta grâce, tu nous as choisis. Tu nous as mis à part. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons tous ensemble te déposer encore nos cœurs et nos vies. Tu peux faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Notre vie peut être quelque part aujourd'hui et demain être complètement différente par ta grâce. Amen. Par ta grâce, Jésus. On peut se retrouver aujourd'hui en Europe, demain en Afrique. Seigneur, tu déplaces tes serviteurs où tu veux, quand tu veux. Tu nous introduis et tu nous positionnes où tu veux et quand tu veux. C'est toi, Père, qui as pris Joseph et qui l'a placé le second en Égypte. C'est toi qui as pris David, qui était le dernier dans sa famille, et tu l'as positionné comme roi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui as pris Samuel et qui l'as placé là dans la maison de Dieu, au-dessus des frères, des fils du sacrificateur Élie. Tu prends et tu choisis qui tu veux et tu le places où tu veux. Et Père, comme a dit Thierry, ce que tu recherches, c'est le cœur. Et je veux prier, Père Céleste, pour toutes les personnes qui sont en prière avec nous aujourd'hui. Il y a tellement des cœurs qui sont différents. Il y en a qui veulent rester cachés. Il y en a qui brûlent à l'intérieur. Ça boue. Ils sentent le feu de l'appel et c'est dur de rester là derrière les brebis. Ils aimeraient prendre un haut-parleur, un micro. Et pour le moment, tu ne leur as pas donné la possibilité de le faire. Parce que tu les retiens. C'est toi qui les retiens. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous formes. Alléluia. Ouais, le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un en instant de prière que c'est le Seigneur qui te retient en ce moment. Il te retient. Ce n'est pas un homme qui t'a retenu, mais c'est Dieu lui-même qui te retient par son esprit. Il te retient comme on peut retenir quelqu'un qui voudra avancer. Il te retient en ce moment. Et laisse le Saint-Esprit te retenir parce que tu n'es pas prêt. Et ce n'est pas grave, ça fait partie de la formation. Thierry a pu partager comment Dieu peut élever, comment Dieu peut nous élever ici et là dans une position. Et souvent, très souvent, celui que Dieu élève n'a pas désiré être élevé ainsi. Il a juste désiré s'humilier et servir Dieu. Et plus l'humilité est grande et plus Dieu peut nous élever. En réalité, lorsqu'il nous élève, il n'y a pas d'orgueil ou pas de joie particulière à être élevé ainsi, puisque la joie a été de servir Dieu, où que ce soit. Père, je prie pour l'humilité pour ton peuple. Je prie pour l'humilité pour ses sœurs, pour ses frères, dont le feu brûle à l'intérieur, que l'humilité soit vraiment leur partage. Père, alors qu'il y a peut-être de l'impatience, alors qu'il y a de la difficulté à être retenu par toi, à être formé par toi, à rester fidèle et persévérant dans ce que tu leur as demandé de faire aujourd'hui. Père, je prie pour la patience, que cette patience, fruit du Saint-Esprit, fruit de l'Esprit, puisse se développer en eux, afin que cette patience produise quelque chose de bon, la persévérance, la mise à l'épreuve de leur foi, afin qu'ils soient préparés, que leur foi soit épurée et qu'ils soient prêts pour ce que tu les appelleras à faire. Seigneur, merci. Je te glorifie et je te remercie, parce que tu es plus sage que nous, tu es plus intelligent que nous, tu connais les temps et les moments, tu as écrit, tous nos jours sont inscrits à l'avance. Seigneur, nous voulons te dire ensemble, oui, fais ce que tu veux de nous, fais ce que tu veux de ma vie. Seigneur, me voici. Nous avons besoin de toi, tu es Dieu, tu es glorieux. Nous avons besoin de ta direction, Jésus-Christ. Nous avons besoin que ta grâce puisse se manifester dans nos vies. Seigneur, viens nous briser, viens ôter en nous tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de devenir, Seigneur, ce que tu as en vue de nous, Jésus. Travaille nos vies, travaille nos esprits, travaille nos cœurs, travaille nos âmes, travaille, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies. Change-nous, Jésus. Donne-nous le cœur
des hommes et des femmes soumis, Seigneur, soumis à toi, Seigneur, soumis à ta volonté, à ton Esprit Saint, Jésus. Que nous acceptions facilement ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à dépendre du Saint-Esprit. Apprends-nous à dépendre, Seigneur, de ta volonté, à dépendre de ton Esprit Saint. Fais de nous des hommes guidés par le Saint-Esprit. Fais de nous des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Nous voulons vivre, Seigneur, dans la mouvance de l'Esprit. Oh Jésus, apprends-nous à patienter, apprends-nous à attendre, apprends-nous à accepter, Seigneur, le chemin dans lequel tu veux nous conduire, Seigneur. Apprends-nous à accepter la voie que tu as choisie pour nous, Jésus. Apprends-nous à l'accepter. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas fuir le chemin que tu nous donnes à suivre. Oh Dieu, Seigneur, viens nous aider. Viens nous guider par le Saint-Esprit. Viens nous protéger par le Saint-Esprit. Que nous restions dans la voie, dans la bonne voie du Seigneur. Que le Saint-Esprit dépose en nous cette grâce, cette onction pour nous aider, Seigneur, à rester dans le chemin, pour nous qualifier, Seigneur, dans cette voie, Jésus, de la bénédiction, de l'élévation, de la royauté. Que cette onction nouvelle coule dans la vie de quelqu'un, mais apprends-nous à rester cachés, apprends-nous à rester humbles, apprends-nous à rester dans l'humilité, dans la simplicité, sans orgueil. Seigneur, vide-nous de l'orgueil, aide-nous, Jésus, étends ta main dans la vie de ma sœur, de mon frère, que l'onction de Dieu puisse atterrir dans la vie de quelqu'un. Libère ta grâce, libère ton onction dans nos vies. Manifeste-toi, Père. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ta main au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, change-nous, travaille nos vies, enlève en nous tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne t'honore pas. Jésus-Christ, viens envahir nos vies, viens envahir la vie de ma soeur, de mon frère, viens envahir nos esprits. Par le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Rapala Santa. Merci, Merci Seigneur. Et Seigneur, c'est toi qui as dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, il le sera dans des grandes, et celui qui est infidèle, il le sera également dans les grandes. Je prie pour la fidélité dans l'appel, la fidélité dans les petites choses que tu nous demandes de faire. Nous voulons être fidèles. Dis-le au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je veux être fidèle dans les petites choses. Les petites choses que tu me demandes de faire. Je ne veux rien mépriser. Rien mépriser. Comme le prophète qui allait dans la maison de David. Il n'a pas méprisé cette petite maison, ce petit endroit, ce petit David. Je ne veux pas aussi mépriser, Seigneur, les petites choses que tu me demandes de faire. Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que Samuel aurait voulu oindre quelqu'un de beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux. Mais c'était le choix de Dieu. Seigneur, merci. Je prie, Père, pour l'équilibre. Alors que plusieurs ressentent ce feu et cet appel bouillant. Merci pour l'équilibre. Merci pour la préparation du cœur et du caractère qui est bien plus grande souvent que la préparation du don en lui-même. Tu veux le cœur, tu veux le caractère. Père, je prie pour un peuple qui est fort, des serviteurs et des servantes qui sont forts, éprouvés et fidèles. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. L'apôtre Paul a pu dire, je remercie Dieu de ce qu'il m'a mis à l'épreuve. Il m'a mis à l'épreuve. Et alors que Salomon devait construire ce temple, il a choisi des hommes. Et la Bible dit qu'ils travaillaient 1 mois et ils étaient 2 mois chez eux. Et parfois, nous, si vous êtes appelés particulièrement dans la prédication ou un appel, vous voulez prêcher. Et ça, c'est peut-être le 1 mois, mais il y a 2 mois à la maison. Et pour Dieu, ce n'est pas seulement le moment où on est là en train de prêcher, mais c'est toute notre vie, notre intimité avec lui, notre méditation, notre caractère, notre amour pour les gens, comment on se comporte avec notre épouse, les enfants, avec les gens autour de nous. C'est bien plus important souvent que le don. Alors que ce don puisse maturer en vous, oui, mais que le caractère du Christ se forme au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.